Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons exploiter un modèle statistique très couramment utilisé. Il s'agit de la régression linéaire simple. Une petite introduction à la régression linéaire simple. Il s'agit d'un modèle linéaire qui prend la forme d'une droite. Il implique une variable à expliquer qui sera quantitative et une variable explicative qui sera elle aussi quantitative. L'équation du modèle s'écrit sous cette forme-là. Y est égal à A plus Bx. Donc A et B seront les coefficients ou paramètres du modèle. A correspondra à l'ordonnée à l'origine, qu'on appellera également constante ou intercept en anglais. Il s'agit de la valeur de Y, de la variable à expliquer, lorsque la variable explicative est égale à 0. Et B correspondra à la pente de la droite. La pente de la droite qui sera soit positive, soit négative, soit nulle. On va voir ça un petit peu plus en détail avec un exemple. Et on va voir également que le plus souvent, on s'intéressera plutôt à la pente et on s'intéressera un petit peu moins à l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle les deux exemples de régression linéaire simple qu'on a vus dans la vidéo précédente. L'exemple médical avec l'étude de la pression systolique en fonction de l'âge du patient. Donc vous voyez que la variable à expliquer est quantitative, la variable explicative est quantitative. Le modèle de régression linéaire simple s'affiche sous forme de droite. Ici, la droite est croissante, donc la pente de la droite, B, sera probablement positive. Et ici, on peut dire que la pression systolique augmente linéairement avec l'âge du patient. Et on a vu un autre exemple en marketing qui nous a permis de voir que le score de qualité d'une boisson diminue linéairement en fonction de son acidité. Dans ce cas-là, la pente sera négative parce que la droite est décroissante. Je vous propose d'illustrer le modèle régression linéaire simple avec ce jeu de données. Il s'agit d'un jeu de données d'étude de la viscosité d'échantillons chimiques de lait de vache. Ici, chaque ligne correspond à un échantillon de lait de vache. Et attention, ici, échantillon ne signifie pas échantillon statistique, mais juste un extrait de lait. Chaque échantillon provient d'une ferme particulière. Il y a 4 fermes, A, B, C et D. D'une race de vaches particulière, V1, V2 et V3. On note si le lait est pasteurisé ou pas. On a la composition nutritive, protéines totales, lactose, caséine, matière grasse. Et enfin, notre variable cible, la viscosité. Vous voyez que une grande majorité des variables sont quantitatives et nous avons quelques variables qualitatives par ici. Mais de toute façon, dans le cadre de cette partie sur la régression linéaire simple, nous allons nous focaliser uniquement sur 2 variables quantitatives. Et d'ailleurs, nous allons poser une question. La question, c'est comment la viscosité varie-t-elle en fonction du taux de matière grasse? En d'autres termes, peut-on expliquer linéairement la viscosité en fonction du taux de matière grasse? Donc, viscosité sera la variable à expliquer quantitative et le taux de matière grasse sera une variable explicative quantitative. Donc, il s'agit d'une problématique bivariée quantitative-quantitative. Dans les parties précédentes de statistiques descriptives bivariées, on avait vu qu'il était possible d'effectuer déjà une description du lien bivarié entre les 2 variables. C'est toujours très utile de faire ça avant de se lancer dans des procédures de modélisation. Je peux, par exemple, construire un nuage de points en plaçant la viscosité sur l'axe des ordonnées et le taux de matière grasse sur l'axe des abscisses. Et je vois ici déjà qu'il y a une augmentation de la viscosité en fonction du taux de matière grasse. Peut-être que cette augmentation n'est pas parfaitement linéaire, mais on va partir quand même sur un modèle de régression linéaire simple pour modéliser la viscosité en fonction du taux de matière grasse par une droite. D'ailleurs, je vous rappelle l'équation de la régression linéaire simple, y égale a plus bx. Je peux traduire ça sous cette forme-là. Y, la variable à expliquer, c'est la viscosité, variable dépendante ou à expliquer ou réponse
Et le taux de matière grasse, c'est la variable x, qu'on appelle aussi variable explicative ou variable indépendante. A et B sont les paramètres du modèle, et le modèle prendra la forme de cette droite-là. A sera l'ordonnée du point d'intersection entre cet axe vertical de viscosité et le modèle. Donc, on peut s'attendre à ce que A, donc l'ordonnée à l'origine, soit égale à environ 0,012. B, c'est la pente de la droite. Si B est positif, c'est que la droite est croissante, ce sera probablement le cas. Si B est négatif, c'est que la droite sera décroissante, ce ne sera pas le cas. Et si B se rapproche de 0, c'est que la droite sera horizontale. Donc voici notre manière de simplifier la réalité ou d'expliquer la réalité, un modèle en forme de droite. Maintenant, il y a une partie de la variabilité des données qui n'a pas été capturée par notre modèle. Vous voyez que notre modèle, notre droite, ne passe pas précisément par chacun de ces points. Il y a une part de variabilité, une part d'information dans nos données qui n'est pas capturée par notre modèle. Il s'agit de toutes les distances entre les points et le modèle. Et ces distances-là, on les appelle des erreurs ou des résidus. Il y aura autant d'erreurs ou de résidus qu'il n'y a de points. En général, quand on construit un modèle statistique, on aura systématiquement affaire à des résidus. Il s'agira de la variabilité des données qui n'a pas été capturée par le modèle. Alors attention, on a choisi une modélisation linéaire, mais rien ne nous y obligeait. Donc la question nous donne aussi le droit d'adopter un modèle peut-être un petit peu plus courbe. Vous voyez, il y a une petite courbure dans les données, parce que les données et l'interprétation le justifient. Mais sachez qu'il n'y a pas vraiment de modèle idéal par situation. Un modèle, c'est juste un outil que vous utilisez pour mieux comprendre la réalité. Donc que ce soit un modèle courbe ou un modèle linéaire, vous aurez des compréhensions différentes de la réalité. Voici une petite interprétation de l'ordonnée à l'origine et de la pente, donc une interprétation que j'ai faite déjà dans la diapo précédente. On se demande maintenant comment estimer les paramètres A et B, donc l'ordonnée à l'origine et la pente. Sachez que c'est le logiciel que vous allez utiliser qui fera ça. Vous n'aurez pas vraiment à le faire à la main. Mais sur le principe, techniquement, ce qui se passe, c'est que pour un modèle donné, les meilleures valeurs de A et de B sont celles qui minimisent la somme des carrés des résidus. Donc on va faire la somme des carrés de ces flèches et on va trouver les valeurs de A et B qui produisent une droite qui va minimiser la somme des carrés de ces flèches. Et voici comment ça s'écrit mathématiquement. Donc c'est ce qu'on appelle l'estimation par les moindres carrés. Mais ça, c'est, comme je vous l'ai dit, le logiciel qui s'en charge. Vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est alimenter le logiciel avec vos données. Voici une des sorties principales d'un modèle de régression linéaire simple. Comment interpréter tout ça? Dans ce tableau, vous voyez que vous avez deux lignes qui correspondent aux deux paramètres de notre modèle. Le paramètre A, ou constante, ou ordonnée à l'origine, et le paramètre B qui correspond à la pente. Ceci est une estimation des paramètres du modèle par les moindres carrés. Ces chiffres sont assez importants. Il s'agit des p-values associés à la significativité de chacun de ces paramètres. Donc je vous ai mis les hypothèses nulles et alternatives associées à chacun des paramètres. Juste pour rappel, si vous n'avez pas suivi la partie sur les tests statistiques, lorsqu'une p-value est très faible, lorsqu'elle se trouve en dessous d'un certain seuil, on dit que nous avons un effet significatif. Par exemple, ici, vous voyez que la p-value est très faible. Ça veut dire que cette pente est significativement différente de 0. Alors, il s'agit d'une estimation d'une ordonnée à l'origine et d'une pente. On peut mesurer à quel point on peut faire confiance à ces estimations via des intervalles de confiance à 95% que vous retrouvez ici. Donc les chiffres les plus importants que nous allons regarder, c'est principalement les valeurs des paramètres et les p-values associées.
et surtout donc la p-value associée à la pente, vous allez comprendre pourquoi. Et à partir de ces estimations, on peut reconstituer l'équation de la régression linéaire simple que voici. Donc viscosité est égale à A plus B matière grasse. Y égale A plus BX. Cette équation peut être utilisée pour prédire la viscosité en fonction de nouvelles valeurs de taux de matière grasse. Par exemple, pour une matière grasse de 0,5, vous pouvez déduire une prédiction de viscosité. Je vais entrer un peu plus dans le détail de l'interprétation de chacun de ces chiffres. Je vais commencer par la constante ou ordonnée à l'origine. Cette constante est positive et significativement différente de 0. Elle est associée à une p-value très faible. Cette valeur correspond à l'ordonnée de l'intersection entre la droite du modèle et l'axe des Y. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le montre de nouveau. L'ordonnée à l'origine est égale à peu près à 0,012. Il s'agit de l'ordonnée du point d'intersection entre le modèle et l'axe des ordonnées. Alors concrètement, il s'agira de la valeur de viscosité lorsque le taux de matière grasse est nul. Très souvent, la constante a peu d'intérêt, on se focalisera plutôt sur le coefficient B, donc sur le coefficient de pente, sur la deuxième ligne que nous allons détailler tout de suite. Ce paramètre est positif et significativement différent de 0. Donc déjà, vous voyez, ce paramètre est positif et significatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? La droite est significativement croissante, ce qui veut dire que la viscosité augmente significativement en fonction du taux de matière grasse. Comment interpréter précisément ce chiffre, 0,035 ? On peut dire que lorsque le taux de matière grasse augmente de 1, la viscosité va augmenter de 0,035. Donc c'est l'interprétation concrète de la pente. Très souvent, personnellement, lorsque j'obtiens un résultat de régression linéaire qui ressemble à ça, le premier chiffre que je vais regarder, c'est la p-value associée à la pente. Si la p-value associée à la pente est significative, si elle est assez faible, en dessous d'un certain seuil de 0,05 par exemple, je peux conclure que la variable explicative a un effet significatif sur la variable à expliquer, qu'il soit positif ou négatif. Il y a un chiffre assez important aussi qui est à mentionner dans le cadre de la régression linéaire simple. Il s'agit du R carré. C'est un résultat clé. Il s'agit de la part de variabilité de Y qui est capturée par le modèle. Donc à quel point est-ce que mon modèle passe correctement à travers les points. Et le reste de la variabilité qui n'est pas capturée par le modèle correspondra à la variabilité des résidus. Donc le R carré concrètement, pratiquement, est compris entre 0 et 1. Et plus le R carré est proche de 1, plus le modèle capture une variabilité importante dans la viscosité, dans les données Y. Je vous donne des exemples dans les diapos qui suivent. Voici un premier exemple. Vous voyez que la pente qui lie viscosité au taux de matière grasse est significativement positive, disons. On va imaginer que cette pente est associée à une p-value inférieure à un seuil de 0,05. Le R carré est élevé. Les points sont bien agrégés autour de la droite de régression. Comment interpréter ça ? On a une pente significative, c'est-à-dire que la viscosité augmente significativement lorsque le taux de matière grasse augmente. Par ailleurs, on a un R carré élevé. Une grande partie de la variabilité de la viscosité peut être expliquée par le taux de matière grasse. Alors, comparé à cette deuxième situation, pour que les choses soient plus claires, regardez. Ici, on a une pente significative toujours, mais un R carré faible. Les points sont beaucoup plus éparpillés autour de la droite de régression. Mais on a toujours quand même une augmentation de la viscosité en fonction du taux de matière grasse. Comment interpréter tout ça ? La pente est significative, donc là ça ne change pas. La viscosité augmente significativement lorsque le taux de matière grasse augmente. Le R carré est faible. Une grande partie de la variabilité de viscosité
ne peut être expliqué par le taux de matière grasse. Donc d'autres variables indépendantes sont susceptibles d'affecter la viscosité et on ne les a pas prises en compte dans le modèle. Donc le taux de matière grasse va expliquer en partie la variabilité de la viscosité, mais il y a un ensemble potentiel d'autres variables qui vont affecter peut-être la viscosité, mais on ne les a pas prises en compte dans le modèle. Là, on a une dernière situation avec une pente non significative. Vous voyez, la droite est aplatie et un R carré faible. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de matière grasse n'affecte pas la viscosité linéairement. Le R carré est faible, la variabilité de viscosité ne peut pas être expliquée par le taux de matière grasse. Nous pouvons répondre à la question à présent. La viscosité augmente significativement et linéairement avec le taux de matière grasse, en tout cas d'après nos données. Il reste à vérifier toutefois quelques points pour s'assurer de la fiabilité de ce modèle. Il y a des hypothèses sur les résidus qu'il nous faudra vérifier et ce sera l'objet de la prochaine partie. Petit récapitulatif. La régression linéaire simple est un modèle linéaire qui prend la forme d'une droite. Il implique une variable à expliquer quantitative, une variable explicative quantitative. Voici l'équation, y égale a plus bx. A, c'est leur donnée à l'origine, ou constante, ou valeur de y lorsque x égale 0. B, c'est la pente de la droite, qui sera positive pour une droite croissante, négative pour une droite décroissante, ou nulle pour une droite aplatie. Les résidus, c'est la part de la variabilité de y qui est non capturée par le modèle. Parmi les résultats qu'on obtient, des estimations de A et de B ainsi que leur significativité, et le R carré, qui est la part de variabilité de y qui peut être expliquée par le modèle. Il est nécessaire de vérifier des hypothèses sur les résidus pour s'assurer de la qualité du modèle. Et comme je vous le disais, il s'agira de l'objet de la prochaine vidéo. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.